je m'appelle Nicolas Belmont, je suis consultant et formateur en marketing. Je suis aussi animateur auprès des jeunes publics. Et en fait, aujourd'hui, donc, on va pas parler de moi en effet, on va parler de Libressol, qui est une association avec deux buts principaux. Le premier, c'est donc former et équiper donc des populations qui n'ont pas les moyens par du matériel informatique. Et son deuxième but, c'est de faire découvrir et donner accès à toute une panoplie de logiciels libres, respectueux des droits privés, pour découvrir en fait les systèmes, notamment GNU Linux. La crise du Covid-19 a en effet mis sur le devant de la scène des inégalités, notamment par rapport à l'équipement informatique et l'accès à Internet. Problème majeur par rapport à des familles et des enfants qui se sont retrouvés en situation de déscolarisation. Notre mission a donc été tout simplement de les équiper en matériel informatique, donc de fait d'organiser des distributions et avant ça bien sûr de la récupération de matériel et ensuite de la réinstallation de ce matériel pour le remettre à jour via donc des plateformes GNU Linux. Le système d'exploitation que nous utilisons s'intitule MX Linux et il permet de couvrir à peu près n'importe quel besoin en termes de bureautique, d'accès web et notamment de mise à jour de machines, même si elles sont parfois un peu vieillottes, elles peuvent avoir 5 ou 6 ans, c'est pas un problème pour Linux. Cette initiative solidaire, en fait, elle est venue de plusieurs constats. Le premier constat vient du fait que dans notre société, il y a quand même un paquet de matériel informatique qui est tout simplement mis au rebut ou alors qui est remplacé. C'est des parcs machines entiers de différentes entreprises, par exemple, ou institutions. Et heureusement, on a eu la chance, notamment via Vichy Communauté, de pouvoir avoir accès à ce parc machine qui était vieillissant, mais tout à fait utilisable. En fait, l'initiative n'a pas changé grand-chose par rapport à l'association. Par contre, il a fallu se mettre en action très rapidement et prendre des décisions très vite. Simplement, par contre, ce qu'on a observé, c'est que ça changeait énormément de choses autour de nous, dans ce qu'on peut appeler l'écosystème. C'est-à-dire que nos partenaires se sont mis à utiliser beaucoup plus de logiciels libres qu'auparavant, puisqu'ils étaient principalement basés sur des logiciels propriétaires. Deuxièmement, et aussi des logiciels beaucoup plus sécurisés d'ailleurs et beaucoup plus respectueux des droits privés. Deuxièmement, ce que ça a changé aussi, c'est toutes ces familles qui ont pu se rééquiper et qui ont enfin aujourd'hui accès à Internet et accès surtout à l'informatique et qui peuvent, comme tout un chacun, la plupart d'entre nous, se connecter à Internet, faire des recherches, suivre tout simplement des cours via le web pour avoir accès et recréer du lien avec leurs professeurs. Je l'envisage justement de plus en plus solidaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un feu de paille, il ne faut pas que ce soit un élan d'une période de confinement. Il faut vraiment que ces besoins, que ces personnes-là qui sont donc non équipées puissent avoir accès au quotidien, toute l'année, à ces machines informatiques et à ces modes de connexion via Internet. J'aimerais surtout en fait, et j'espère, je souhaite que tous les utilisateurs et utilisatrices de solutions GNU Linux propagent toutes ces belles graines de liberté et que tout simplement de plus en plus de personnes se mettent à des plateformes qui soient non propriétaires.